Allô, coucou. Bienvenue, Laëlexa. Oui, bonjour. En fait, c'est Alexa. Je ne sais pas pourquoi ça s'est enregistré comme ça. C'est la Ah, première fois que alors, donc je suis une fausse nouvelle. eh ben c'est pas grave. Une vraie ancienne. Un home Ouais, d'amour je pour sais pas si ça Alexa. se modifie. Si, si, ça rename, ça se renomme, renomme. Une Ok. respiration. Un, 2, 3. Un, 2, 3. Gratitude d'être ensemble. Bienvenue. Comment tu te sens dans ton Merci. corps? Je me sens bien. Ouais. C'est comment bien? Mhm. Dans le cœur? C'est reposé, apaisé. Hmm. T'es déjà passé alors? Oui, oui, oui. Je suis passée. J'avais fait une séance de 1 heure avec toi il y a pas très longtemps, il y a un mois à peu près. C'était bien? Et ouais, c'était super. Ouais, ouais. Qu'est-ce que ça a apporté? Bah, en fait, je pense que c'est une progression, ça se fait. J'ai pas Hmm. je dirais, de changement, comment dire, identifiable si facilement, mais Hmm. ouais, je sens que c'est en chemin, quoi. Je Mhm. sens que je vois de plus en plus où est le personnage et où est l'être, moi, mais j'arrive maintenant à bien identifier le personnage. Ouais. Ah bah c'est Mm. super. Et tu fais les Ouais. méditations? Oui, Et le ouais, ouais, je yoga, les fais un de petit peu plus en plus là. le yoga, t'as essayé? Oui, aussi le matin, ouais, ouais, ouais. En différé, je le fais. Mm. C'est bien? Eh Ouais, bah gratitude. ouais, c'est super, ouais. Ouais. Une respiration. Mm. Tout le monde avec moi. Inspirez profondément. Gardez. Un, 2, 3. Tout doucement, abandon. Voilà, c'est ce que nous faisons pendant le yoga. Il y a tout sur la chaîne, voilà, tout est en lien aussi en descriptif de vidéo. Vous avez plein de choses et notamment vous avez les chants de lettres avec Marie-Josée Robichaud. C'est nouveau. T'as entendu hier, non? Ah non, Non? Ah ah, les chants de lettres. non. Une nouvelle émission. Enfin, ouais, ah ouais. Enfin, il y a longtemps, il y a 2 ans, bah d'ailleurs, c'était par son intermédiaire, j'avais fait la connaissance de ta chaîne, il y Hmm. a 1 an, je crois, ou un peu plus. Mais c'est vrai que depuis, je suis surtout sur ta chaîne, Eh ben, tu vas voir, aller sur qui la prend chaîne, beaucoup là. de temps aussi, hein. Aller sur les deux chaînes. Une respiration. Ah, ok. Un, 2, 3. Ouais, je te recommande le. Alors oui, pour ceux qui n'ont pas suivi, il y a eu un nouveau truc qui s'appelle le chant de lettres. Et Marie-Josée Robichaud se connecte à votre être et vous chante une mélodie et vous crée même une musique spéciale pour vous qui dure quelques minutes. Et bah, regardez l'émission d'hier, vous allez voir. Et c'est sur la chaîne, sur sa chaîne et sur Ah, Qui êtes-vous télé. ah, ok. Et c'est super. Parce qu'en fait, ça fait vibrer, Ok. ça reconnecte à l'être. Ah, Et ouais. vous avez un lien en descriptif de cette vidéo. Et dans ce lien, vous avez aussi la vidéo d'hier. Voilà, en bas de page. Donc vous pouvez cliquer Ah, sur ok, le ouais. lien. Une inspiration. Mhm. Un, 2, 3. Alors, quelle est la question? Pourquoi Alexa? Pourquoi je? Alors, pourquoi Alexa s'est coupée de ses ressentis? Alors, une inspiration. Un, 2, 3. Alors, je vais faire une lecture. Dans l'enfance, j'avais appris euh, à être dans le déni de mes sensations et de mes émotions. Ouh, ça pleure. Une inspiration. Un, 2, 3. C'est-à-dire que quand l'enfant il naît, le bébé, il a toutes ses perceptions. Il n'y a aucun problème pour parler aux anges et parler aux fantômes, hein. Tout le monde, hein, tous les petits enfants. Et puis, l'enfant voit bien que vaut mieux pas parler de ça aux parents. Et parce que les parents, ils voient pas les fantômes et les anges, tu vois.
Et pourtant, tous les bébés, quasiment, discutent avec les anges et voient des entités, hein. Ils sont multidimensionnels encore à cet âge-là. Pourquoi? Bah, parce que la personne qui va limiter les perceptions n'est pas encore construite. Et alors, les médiums, les clairvoyants, souvent, c'est ceux qui conservent, en fait, et qui créent une personne euh, avec un trou, c'est-à-dire une ouverture qui reste, en fait, tu vois. D'où les médiums, les Mhm. clairvoyants, qui, à l'âge adulte, vont continuer à avoir des perceptions. Mais c'est un cas spécial, en fait, c'est un cas particulier. Souvent, ça se ferme, et c'est après dans des cours ou dans des stages chamaniques notamment, ou d'autres, que les perceptions reviennent. Tu vois? Donc, j'ai appris à me couper de mes perceptions, comme la plupart des gens, hein. Tous ceux et celles qui sont là, la plupart ont appris à ne pas écouter les perceptions. Parce qu'en fait, il y a la croyance que parler aux fantômes, c'est de la folie. Voir les extraterrestres et les autres dimensions, c'est de la folie. Blablabla, blablabla, voilà. Et donc, pour ne pas être fou, entre guillemets, pour ne pas être rejeté de la société, eh bien, le personnage va enfiler un manteau. Bah non, moi je suis comme tout le monde, je vois rien, j'entends rien, je ressens rien. Un petit robot, hein, conditionné, qui va alimenter une matrice, un peu comme dans le film Matrix d'ailleurs, Mhm. la société. Et donc ce robot va alimenter la matrice avec son temps, son énergie, son travail, jusqu'à la mort. Hein, c'est métro, boulot, dodo. Après, il meurt, et mais c'est pas grave, il a nourri la matrice qui continue à vivre elle. Et il y a des gens qui meurent tous les jours, et d'autres qui naissent tous les jours d'ailleurs, mais la matrice, elle reste. Il y a une continuité dans la matrice, tu vois. Et là, ce qui est nouveau avec l'éveil planétaire en ce moment, c'est que toutes les forces se rencontrent, se réunissent en réseau, hein, comme bah, tous les partenaires de cette chaîne, par exemple Éveillum, Canal de l'âme et des mondes invisibles, Marie-Josée Robichaud, Véronique Regrenil, Sophie Noël, voilà, tous les partenaires euh, se réunissent pour dire, bah non, acceptez vos perceptions, venez dans les autres dimensions. C'est normal, entre guillemets, pour les médiums et les clairvoyants en tout cas, bah, d'avoir accès aux défunts, aux extraterrestres, à tout ça, quoi, parce que c'est juste d'autres dimensions, en fait. C'est quoi le problème de connecter d'autres dimensions, sincèrement? Et ça n'empêche pas la rationalité et même l'hyper-rationalité, hein, c'est très scientifique ce que je vous dis. C'est pas parce que la pseudo-science ne reconnaît pas que ça n'existe pas, hein. Parce qu'en fait, là, on est en 2021. Là, vous êtes, dans cette chaîne, vous recevez des infos un peu en avance. Il y a un côté pionnier. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Ouais. Dans 500 ans, tout le monde aura accès et aura appris à se connecter aux autres dimensions. Mais évidemment, c'est logique. Ok. Surtout avec Internet et l'éveil planétaire. Et d'ailleurs, il n'y a pas besoin d'attendre 500 ans, hein. Mm. Dans 30 ans, 50 ans déjà, ça aura vachement évolué. Ouh, ça pleure. Et une inspiration. Un, 2, 3. Comment tu te sens avec tout ça? Euh, ben, en fait, je me sens toujours, j'allais le dire, alors, dans le corps, là, je sais pas, j'arrive pas à définir, mais il y a une frustration, en fait. Ok. Alors dis avec moi, j'accepte de percevoir. J'accepte de percevoir. Alors je vais continuer la lecture de l'inconscient, hein, ok? Pour toi et pour le groupe. J'avais peur d'être folle. Ouh, ça pleure. Et une inspiration. Un, 2, 3. J'avais peur d'entrer dans un monde où je sens au fond de moi que de toute façon je ne reviendrai pas dans l'ancienne réalité. Je sentais au fond de moi que quand j'y serais, ça serait trop tard. Tu sens? Hmm. C'est-à-dire que quand vous Ouais. acceptez les perceptions, parce que vous avez confiance en vous, parce que vous avez appris avec des clairvoyants et des médiums qu'il n'y a aucun problème en fait, que c'est pas dangereux et que c'est vrai, euh, et la vie va vous démontrer que c'est vrai d'ailleurs, eh bien, après, bah, vous vous intégrez, puis c'est normal, tu vois. Les médiums, les clairvoyants, quand ils parlent entre eux, il n'y a pas de filtre, il n'y a aucun problème. Par exemple, en stage, alors Sébastien, il apprend, donc lui, il sait s'abandonner, mais il- en stage, là, cet été, il y avait des défunts qui sont venus et c'était très, très, très émotionnel, très puissant, très fort. Parce que
les vivants, souvent, ont besoin de parler aux défunts pour faire le deuil, tu vois. Pour se dire au revoir. Parce que beaucoup n'ont pas eu le temps de se dire au revoir, tu vois. Ouh, ça pleure. Une respiration. Ouais. 1, 2, 3. Ouais, laisse pleurer. Et nous avons besoin, en tant qu'être humain, de dire au revoir à ceux qui partent. Même si nous savons, au fond de nous, que nous les retrouverons par amour, tu vois. Ah, ça pleure. Une inspiration. 1, 2, 3. J'avais besoin de réaliser que j'ai besoin de vivre le deuil. J'ai besoin de vivre le détachement. J'ai besoin de vivre cette horrible blessure, cette souffrance, cette horreur en fait. D'avoir ce sentiment de perdre une partie de moi. Ah, ça pleure. Une respiration. 1, 2, 3. C'est ça le deuil. Perdre une partie de soi en fait. Une partie de ce que j'aime, de ce qui est moi. Ouais, ça pleure, laissez pleurer. 1, 2, 3. C'est un peu la Toussaint, mais en retard. Désolé pour le retard. Une respiration. 1, 2, 3. Mais c'est aussi ça, être humain. C'est aussi vivre. Il y a vivre l'amour, mais il y a aussi vivre le deuil. Et en acceptant l'horreur de perdre des êtres chers, paradoxalement, vous allez aussi accepter de vivre avec vos chéris, vos amoureux, vos amoureuses, tu vois. En refusant euh, la perte, la séparation des êtres chers, vous allez refuser de vous laisser tomber amoureux, amoureuse, parce que vous allez avoir peur de souffrir, tu vois. Et c'est en acceptant les deux que vous allez devenir humain et divin, tu vois. C'est-à-dire que dans le cœur, j'accepte d'être triste, de perdre les êtres chers, mais j'accepte aussi de m'abandonner à l'amour. La vie, c'est un package. Un peu comme dans le film Forrest Gump, tu vois, avec des chocolats. Des fois, il y a des chocolats pas bons, ou moins bons plutôt. Puis des fois, il y a le chocolat préféré. Ouais. Et c'est la vie, tu vois. Il y a un peu de tout. Mais vous pouvez pas avoir la boîte de chocolat et dire, ah, moi, je veux que les bons. Non. C'est pas possible, monsieur. Ouais. C'est pas possible, madame. C'est tout ou rien. Ouais. C'est la vie. Mais ce qui m'étonne, c'est que j'ai pas eu de perte en fait dans mon enfance. En fait, c'est pour ça que je comprends pas. Les deuils, Je te là? comprends pas en fait. Ouais. Ah, mais il y a beaucoup de vie, et plus c'est multidimensionnel, hein. Ah ouais, c'est Et ça. en Ouais. fait, Ouais. là, nous travaillons Ouais. aussi la perte de toi. En fait, nous travaillons sur ta propre mort, Ah, hein. oula. Et aussi, ouais, ouais. Ouh, ça pleure. Une Ouais. inspiration. 1, 2, 3. Mais oui, parce que accepter la mort, en fait, c'est accepter sa propre mort. C'est pas rien. Mm. Pour l'ego, pour le jeu, c'est pas rien, puisque c'est le truc le plus dur, en fait, tu vois. Et Mm. à un moment, ça va se faire, vous inquiétez pas, surtout si vous faites des méditations. Il y a un truc qui dit, ah, mais c'est comme tu veux. Et là, vous êtes dans l'être. Tu vois, Sébastien, c'était à Mm. Bali, je sais plus combien d'années. Il avait la dengue, et puis, donc il se lève un matin, et il avait son bol de salade de fruits, et il reçoit une pensée, bizarre, puisqu'il reçoit jamais de pensée quasiment. Tu vas peut-être mourir. C'est marrant comme pensée le matin, tu vois, au De bon petit-déj. matin. Et, et la deuxième pensée, une seconde après, hein, enfin instantanément après, je Mm. ne suis pas concerné, fais ce que tu veux. Ouais. C'était marrant d'ailleurs à vivre. Et troisième Ouais. pensée, pouf, il perd connaissance, la tête dans le bol. Oh, C'est fun, non mais c'est fun quand j'y pense. Non mais court-circuit. c'est du réel, hein. Il a vraiment perdu Oh, connaissance avec la dengue, ah ouais. paf, poum. Parce Ah que ouais. il a reçu l'info, parce que c'était le corps physique qui dit Oh, je vais mourir. ah oui, Parce que il va se passer un le truc. corps physique a vraiment cru qu'il allait Ouais. mourir. Et en Ouais, c'est fait, dingue. C'est le cas de le bon, dire. mourir de la dengue quand même, bon, c'est rare. Mais il savait pas qu'il avait la dengue de toute Ouais. façon. Il était juste mal en point, quoi, tu vois, comme une grosse grippe. Et Ouais.
Et après, alors 10 minutes après, il a repris connaissance, il a pris du Doliprane. Il a reçu le message, prends du Doliprane. Et puis en une semaine, c'était réglé. Mais c'est une expérience à vivre, hein. Euh, Mm. Qu'est-ce qui se passe quand vous avez l'impression que vous allez mourir? C'est ça qui est intéressant. Et vous allez voir s'il y a un ego, un jeu qui dit non, je veux pas mourir, je veux pas mourir. Ou Ouais. s'il y a un truc au fond du cœur qui dit mais je suis pas concerné par tes conneries, tu fais ce que tu veux, c'est ta vie. Et ben là, vous Mm. êtes vraiment désidentifié, tu vois. C'est un test. Ouais. Et la vie, elle va vous Ouais, il y a du tester tout le boulot, hein. temps, hein. Mm. Bon, bah, Ouais. c'était il y a 6-8 ans, il y a longtemps, hein. Mais la vie, elle vous teste. Et personne, vous pouvez pas savoir comment vous allez réagir à un truc comme ça. Vous verrez le Bah, moment venu. À un moment, vous recevrez l'info, tiens, tu vas mourir. Peut-être mourir, tiens. Et puis là, il y aura un truc en vous qui dit, mais je suis pas concerné, bah, tu fais ce que tu veux, c'est ta vie. Et ben là, vous êtes dans l'aide quand il y a ça, ok? S'il y a un truc qui résiste, qui dit, non, je veux pas mourir, je veux pas perdre, voilà, parce que l'ego, il croit qu'il mm. a quelque chose lui appartient, tu vois. Non, rien ne t'appartient. Meurs et tu verras. Mm. Ça, c'est une citation. Mais oui, rien ne t'appartient. Ouais. Meurs et tu verras. Mm. C'est très simple. Vous avez beau avoir des millions sur Ouais. votre compte bancaire, les cimetières sont pleins de gens riches, hein. Mm. Une Ouais. respiration. Un, 2, 3. Le podcast qui remet les pendules à l'heure. Mm. C'est-à-dire qu'à un moment, en étant dans l'être, il y a juste l'abandon à la réalité, au réel. Oui, nous allons mourir. Après, la question, c'est un peu ce qu'enseignent les bouddhistes tibétains, c'est dans quelles conditions, en fait. Tu vois? Est-ce que vous êtes dans l'abandon à ce qui est? Et ouais, pourquoi pas. Tu vois, t'as Madame la Mort qui arrive, ah, pourquoi pas. Ouais. Mais c'est comme tu veux, ma chérie, on se connaît, hein. Ouais. Et, Ok. et c'est là où vous verrez si vous abandonnez ou pas, en fait, tu vois. Mm. Alors, je sais pas pourquoi je te parle de tout ça. Parce qu'on était sur le deuil. Une respiration. Ouais. Un, 2, 3. Mais ça fait travailler le groupe, hein. C'était quoi ta question déjà initiale? Pourquoi Alexa s'est coupée de ses ressentis? Ah oui, j'avais peur des fantômes. J'avais peur des fantômes, j'avais peur de la mort, j'avais peur Ah, de l'inconnu. C'est pour ça que je te parle de ça. Et j'avais peur de devenir ok. folle. Donc le Ok. système, l'ego, il dit, bah non, c'est dangereux ce machin. Si je commence à voir les fantômes, et si je commence à ne plus Parce avoir que j'ai peur de la aucun mort, souvenir de tout et, ça. Ouais. et c'est ça, c'est intéressant, c'est bien fait. Si je Mm. commence à ne plus avoir peur de la mort, tu vois, si Madame la Mort devient mon amie, c'est dangereux pour l'ego. Parce qu'il y a cette idée de dire, tiens, bah, je pourrais peut-être mourir à moi-même. Et paf, vous allez vous éveiller. Ouais. Qu'est-ce qui vous empêche de vous éveiller, de vous désidentifier de l'ego? Hein, c'est une définition de l'éveil. Bah, uniquement la peur de la mort. Et c'est un peu la phase ultime. À Mm. partir du moment où vous acceptez de mourir, pas physiquement, mais de mourir à vous-même, de ne Mm. plus exister. Parce que, admettons, vous êtes identifié à l'ego. Au jeu, vous croyez que vous êtes la personne, hein, comme la plupart des gens. Et évidemment, vous n'avez pas envie de mourir. Mais à un moment, il y a ce truc dans le cœur qui dit bah, je m'abandonne à la vie. Et si la vie veut que je meure, bah, je meurs, on m'en fout. Et là, vous Ah ouais. passez dans l'être. Parce que vous avez Mm. rendu les armes, vous avez dit ok, je Ouais. m'abandonne. Surrender en anglais. I surrender. Mm. I surrender Non, mais to cette... God, ils ouais. diraient les Anglais, je m'abandonne au divin, à Dieu, enfin, à ce que vous voulez, mais à la vie, à l'être, et je m'abandonne. Ça s'abandonne, tu vois. Mm. L'ego, il a le droit de s'abandonner, c'est pas interdit. Alors, ça demande de la confiance et du discernement, bien sûr. Tu vois. Pourquoi l'ego, il veut pas s'abandonner? Bah, parce qu'il a peur, il a pas confiance. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a après la mort? J'ai aucune garantie, moi. Ça m'intéresse pas, votre truc. Non, non, j'achète Mm. pas, moi, merci, je veux rester vivant. Bah oui. Et l'éveil, c'est mourir de son vivant. C'est la personne qui meurt. C'est pour ça que la plupart des gens, ils fuient l'amour. L'amour, ça va vous faire Mm. vous mourir de votre vivant, en fait. Vous allez vous dissoudre. C'est très dur à vivre. Tu vois? Tomber amoureuse. Mais Tu moi, veux... j'aimerais bien, moi. Ah bah,
Je demande que ça. Ça peut s'arranger. Alors attends, on va s'en occuper. Une respiration. Un, 2, 3. Alors dites avec moi le groupe, pour ceux qui s'intéressent en tout cas. Je crée dans ma réalité Je crée dans ma réalité un chéri amoureux de moi. un chéri amoureux de moi. Et j'apprends à m'abandonner à lui. Et j'apprends à m'abandonner à lui. Créer un chéri, c'est pas si compliqué que ça. C'est plutôt s'abandonner qui va être plus dur. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Non? Ça vous parle, hein, mesdames Oui. Ouais. et messieurs? Bah oui. Bah évidemment. Un beau gars, il y en a partout. Non, mais c'est là où c'est problématique, Ah, ouais. c'est quand il commence à vous aimer. Ah, il y a la panique à bord. Qu'est-ce que je fais? Mm. Il va falloir que je m'abandonne? Non, je veux pas m'abandonner. Je veux pas mourir. Je veux pas être amoureux. Je veux pas me dissoudre. Je veux pas me. Mais pourquoi on veut? Pourquoi on veut? Et ça dit après on veut pas. C'est quoi cette histoire-là? Eh ben parce que c'est pas le même pénible, qui hein, quand veut. même, hein. Il n'y a pas de on, il y a que du je Ouais. déjà. On est un con qui n'a pas de Ouais, matricule. Nomme-le, c'est Non, je. mais là, ouais. Et en plus, Je. le je, il a un nom, il s'appelle Alexa. Ouais. Alexa ne veut pas s'abandonner à l'amour. Par contre, l'être a besoin Ah oui. de s'abandonner à l'amour. C'est Mais oui. un besoin viscéral bien sûr. dans le cœur. Mm. C'est pour ça qu'il y a les deux en Ouais. toi. Et alors pourquoi c'est pas l'être qui gagne la bataille là? Ah Pourquoi bah c'est ça, le personnage qui. ça Je dépend. comprends pas. Ça dépend de toi. Ouais. C'est toute la beauté de l'histoire. En tout cas, chez Sébastien, il n'y a aucun Ouais. problème pour tomber amoureux. Il est amoureux d'ailleurs. Ça fait un moment qu'il est amoureux. Tiens. Et, Mm. et il reste amoureux. Bah, il Bon. reste amoureux puisqu'il n'y a plus de Sébastien. C'est facile. En fait, Ouais, ouais, vous pouvez rester amoureux et amoureuse toute votre vie en allant dans l'être. Voilà, truc et ouais. astuce. Hein. Et bien évidemment, Mm. qu'est-ce qui vous empêche d'être amoureux et amoureuse de votre chéri? Si vous avez un chéri. Bah, c'est l'ego, le jeu, qui va trouver tout un tas d'excuses pour arrêter la relation. Mais quand vous êtes dans l'être, la relation ne peut pas s'arrêter. Mm. Vous êtes infiniment dans l'amour avec l'autre. Ouais. Tu comprends? Ouais. Bah oui, il n'y a plus de limite en fait. Ça renaît chaque matin. Tout l'univers se recrée chaque matin. Tu vois? Une respiration. 1, 2, 3. Comment tu te sens? Je me sens bien. Apaisée. Donc voilà, Je sens, ouais. est-ce que tu as envie d'aller le chercher? Le Ah oui. rencontrer en Bah, fait? je préférerais qu'il vienne à moi, mais Non, ça marche pas comme ça. ça Ah, serait plus ça ça. c'est encore la princesse dans son château. Oh là là, Disney. Il va falloir arrêter les Disney. Hein. Ah oui, c'est vrai, c'est Quand est-ce pénible, que, hein. quand est-ce qu'ils vont Non, faire non, un- en fait, c'est pas forcément. Non, c'est pas forcément ça, mais c'est que ça soit une rencontre, Mais bien sûr que c'est ça. qu'on aille tous les deux l'un vers Oh, l'autre, en fait. sois C'est réaliste. pas un ou. Non, non, Ouais. non. La petite fille a été programmée à attendre son prince charmant. Ok? Mm. C'est la vérité. Reconnaissez-le. Alors, une inspiration. 1, 2, 3. Alors, dites avec moi, je vais chercher mon prince charmant. Ah non, mais il faut modifier Disney. Je- Quand est-ce qu'il y a un Disney où c'est la nana qui va pécho le mec, quoi? C'est ça Et- qu'il faut. Parce que sinon, vous restez toute seule toute votre vie. Ça marche pas, hein, leur Disney, là. Ça marche pas Mm. du tout. Ils ont mis des bêtises dans la tête des mômes. Et après, à l'âge adulte, toujours la petite fille qui attend son prince charmant. Faut arrêter les conneries. C'est à vous d'aller pécho le prince charmant. Ok. Mais oui, parce que vous êtes une déesse. Vous n'avez pas peur. Mm. Arrêtez d'attendre. Parce qu'il y en a qui attendent depuis 10 ou 20 ans. Hein. Mais c'est vrai. Ouais. Et moi, j'ai eu en session des dames qui attendent depuis 20 ans. Et je leur ai dit, bah, arrêtez d'attendre. Va le chercher maintenant. Ça marche pas. D'ailleurs, c'est Ouais. un peu long, 20 ans, pour comprendre que ça marche pas. Hein. Oh. Ouais. Et je plaisante pas. Hein. Si vous Bon, moi, croyez... j'attends si- pas parce que je.
J'ai toujours les yeux grands ouverts. Mais aller dans des stages, aller dans des centres de yoga, de J'ai méditation, fait, j'ai aller fait tout rencontrer ça. plein de... Ah, puis il y a Stéphane là en Bretagne. Aller Ah visiter ouais, la moi je suis dans les Bretagne. Caraïbes, alors ça va être un peu loin. Bah, une respiration. Un, deux, trois. Il est quelle heure chez toi? Je sais pas du tout, il doit être 3 heures, c'est début d'après-midi. Ah, 15 heures. Ouais, Et par là, je sais c'est pas. l'autre bout de la Ouais. planète Terre. Mm. Et c'est bien parce que j'ai l'impression d'être à côté de toi. Et même d'être Ah à oui. l'intérieur de toi d'ailleurs, Ouais. dans la tête. Ah. Gratitude à la C'est fibre comment? optique. C'est comment? C'est comment? Tiens, c'est une bonne question, ça. C'est comment? Mais oui, n'hésitez pas à me demander quand je suis chez vous, hein. Mm. C'est comment? En fait, c'est fun, mais il y a un côté un peu bordélique. Excuse-moi. Ah ouais. C'est un peu bordélique en fait. C'est comment dire? C'est pas bien Ah rangé. Je sais pas. ouais. Sébastien, c'est un cerveau d'ingénieur télécom, donc il aime bien les trucs un peu carrés. Pourtant, c'est le Ouais. bordel à la maison, hein, mais il y a un truc carré et clair dans sa tête. Et, et Ouais. là, chez Alexa, c'est un peu le bordel. C'est qui c'est Alexa? Qu'est-ce que je suis moi? Tu vois, c'est pas encore bien Ah défini. bah oui. C'est un peu le bazar. Ouais. C'est pas clair cette histoire d'être pour Alexa. Oui, Mais je alors suis qui moi dans l'histoire? Je veux pas oui. mourir. Je suis, tu vois, il y a encore une identification à l'identité Alexa. J'ai la croyance Ah d'être oui. Alexa quand je suis chez toi. Mm. C'est Bah oui. normal que le En fait, système y croit que tu sois Alexa. C'est pas un problème, t'inquiète. mais c'est vrai que je me rends compte que c'est mental. Oui, En c'est dans fait, la toutes les tête. choses, en fait, je les conçois intellectuellement, mais je les incarne pas, je dirais. C'est Oui, je ne les pas, vis pas dans le corps. c'est ça. Ouais. C'est d'où Et l'intérêt de la ça rejoint les pratique. ressentis Voilà. d'ailleurs. C'est pour ça que je vous recommande de faire le yoga sur la chaîne. Le yoga, c'est peut-être le truc le plus simple pour aller dans les ressentis et dans le corps. Vraiment, hein. Ouais, mais ça, en plus, bon, Il j'en y en a fais. beaucoup qui avaient jamais fait de yoga et Non. qui adorent ce yoga-là. C'est un Mm. yoga pour débutants. Moi, j'en fais beaucoup de yoga. Je fais souvent des étirements maintenant. En plus, puis le matin, je fais les tiens. Enfin, j'en fais de plus en plus. Ouais. Et est-ce Et que c'est, t'arrives à aller Mm. dans l'être avec mon yoga? Ben, je sais pas. J'ai du mal même à définir ça, vraiment, Ouais, à savoir si j'y suis ou si j'y suis pas. c'est ça le C'est bordel peut-être quand je pour suis ça chez que toi que je ressens. c'est ça. Ouais. Alors, Mais ça, c'est vrai que c'est épuisant. C'est ouais, épuisant. bah oui. Non, ce qui est épuisant, c'est Mm. l'identification à la personne, c'est la Ah ouais. confusion identitaire, et ce qui fatigue le corps et ton système, c'est euh, les zones d'incohérence et le fait de pas savoir, tu vois, ça crée un stress. Ouais. Et je comprends, d'ailleurs, pour toutes celles et ceux qui sont encore relativement identifiés à la personne, c'est pas confortable d'être identifié à la personne parce que il y a la peur de l'inconnu, il y a la peur de sa propre puissance, il y a la peur de l'amour, il y a plein de peurs. En fait, c'est pas du tout confortable d'être dans la confusion identitaire, hein. C'est pour ça que je vous recommande d'aller dans l'être, hein. Dans l'être, c'est Mm. cool, c'est tranquille, c'est amoureux, c'est fluide. Il n'y a plus aucun problème en vérité. Il n'y a plus qu'à être en fait, Mm. tu vois. Et Ouais. vraiment, ça vaut le coup d'investir dans le yoga, en plus c'est gratuit, dans les méditations du dimanche, parce que progressivement, vous allez aller dans l'être. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a un groupe d'à peu près 6000 personnes au moins, tu vois, qui regardent la chaîne, qui regardent les émissions, Mm. euh, et enfin même plus que 6000 d'ailleurs, c'est plutôt 9000. Et si on se base sur les emails, et en fait, eh ben, on est quoi, 80, 90? Alors, il y en a plein qui font en différé, c'est vrai. Mais euh, c'est- il y a, comment dire, euh, ce qui manque, c'est cette réalisation que c'est vraiment important. Tu vois. Mm. Et c'est normal que le jeu, il n'est pas convaincu parce qu'il dit oui, c'est bien méditation, ça va me déstresser. Non, non, c'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est
c'est l'évasion de la matrice. Vous vous rendez pas compte de l'intérêt stratégique. Mais, mais si, mais en plus, ça, vraiment, même je vois cette semaine, enfin, je sais pas, j'étais pas bien, j'étais maussatrice, ça me gonflait, et Non, puis non, je non, non, disais, c'est mais, pas toi, c'est Alexa et Alexa, tes Mossad. Alexa. Arrête ta confusion. Non, mais oui, et juste, enfin, oui et non, et je disais, mais j'en peux plus d'Alexa, en fait, Eh j'en bah peux voilà. plus. Et bah ça, c'est comme Eckhart Tolle quand il Et explique son vraiment, éveil. J'en veux plus oh d'Alexa. Et là bah là, sors ça me d'Alexa. fatigue. Oh, ah Sors ouais. d'Alexa. Mais là, c'est vrai que cette semaine, c'est la première fois que je sentais ça, que je disais, non, mais stop, quoi. J'en peux plus. Ah ouais, Ben voilà, quand ouais. Alexa devient un vêtement trop petit, change d'identité. Mhm. Commence par prendre un nom Ouais. spirituel. C'est l'épisode 3 de la saison 4 des méditations, hein, des ateliers d'éveil, là. C'est sur Anatman Télé. Et puis après, bah, progressivement, tu restes dans l'être. Mhm. Mais même Ouais. quand je vous dis ça dans le groupe, tout le monde n'a pas cette compréhension de... Mais c'est normal, hein, de l'intérêt stratégique. C'est ça qui est intéressant. Ah, Mais ouais. Sébastien, Enfin, c'était Alexa, là, peut-être pas, mais moi, en tout cas, Mais moi, je Sébastien, l'ai. Sébastien, il comprenait rien non plus au début, hein. Il a Mhm. été guidé euh, vers le shiatsu, les soins énergétiques, les soins tibétains, initiation Shaktipat, éveil de Kundalini, méditation. Il a été guidé, ok. Mais au début, Mhm. il avait aucune idée comment dire, de l'ampleur en fait, euh, Ouais. de ce que signifie euh, se libérer, réaliser le soi, sortir de la matrice. Mhm. Et euh, c'est normal parce que, comment dire, euh, mais c'est pas bien expliqué, c'est expliqué par personne, en fait, tu vois. Oui, c'est Il vrai y que a, ça reste un concept encore quand on l'a pas vécu. C'est un mais- concept. ouais, mais à l'école, personne vous dit, Ouais. tiens, vous allez sortir de la matrice, puisque l'école, Oh, et comment voilà. dire, Ouais. c'est le truc qui va vous former à la matrice. Alors, c'est pas leur Ouais. intérêt. Oh, bah oui, oui. C'est un outil Mhm. de formatage, l'école. D'ailleurs, ça s'appelle l'éducation nationale. De la même façon que vous éduquez un chien, Mhm. vous éduquez un enfant. Hein, c'est Ouais. pas épanouissement individuel, hein, le titre. C'est Mhm. éducation nationale. Tu vois, nationale, donc Ouais. éducation. Nous éduquons tout le monde pour être pareil dans la nation. Alors que le jour où ça se transformera en épanouissement individuel, là, la société se sera éveillée. Mais ça, c'est dans 500 Ouais. ans, hein, c'est pas tout de suite. Et Non, mais encore, ce qui est pas cool, si c'est ça se passe bien. que même si on décide de basculer, on n'y arrive pas forcément, Il n'y a quoi. pas C'est de ça. on. Refais Je, avec je. je décide. Je décide de Ouais. quoi? De basculer vers l'être et il suffit pas de le décider. Moi, Non, ça fait ça un suffit petit mot. pas de Enfin, décider. Alexa, Enfin, ça fait. c'est une étape décidée, mais il y a pratique. Qu'est-ce que tu fais comme Ouais. pratique? Tu fais méditation en fait? Je fais des méditations du dimanche, là. Ça fait, je dirais, 2 mois là, que je l'ai fait. En fait, quand moi, à 7h30 ce matin, par exemple, quand je me suis réveillée, j'ai mis et je suis tombée tout de suite dessus, avec le décalage horaire, mais du coup, je suis tombée que sur la Et qu'est-ce que méditation. ça fait comme effet? Ouais, j'adore. Enfin, Ça t'amène dans l'être? déjà ça. Ouais, je pense. Il n'y a Que pas j'y de je suis, qui mais pense, ça, ma c'est chérie. pareil. Je t'aime. Avec ça, pense. Il y a pas de je qui pense. Personne n'a jamais pensé. Vous recevez des pensées. Mm. Moi, je te fais un gros bisou. Je t'aime. Merci. Je Je t'aime. t'aime. Je t'aime. Je Merci t'aime. beaucoup. Je t'aime. À bientôt, Alexa. Je t'aime. À bientôt. Merci Bisous. beaucoup. Ouais. Gratitude. Je Bisous. t'aime.